bien-aimés, nous sommes dans la maison du Père. Nous sommes dans la maison de notre Papa et nous devons être dans la joie. Parce que la Bible dit, oh alléluia, que je suis dans la joie lorsque vous me dites d'aller dans la maison du Père. Parce que c'est dans la maison du Père qu'on a tout. C'est dans la maison du Père qu'on a la sécurité, qu'on a la vie, qu'on a la force, qu'on a l'espoir, qu'on a la guérison. C'est dans la maison du Père. Parce que c'est notre Papa. Amen. N'oubliez pas, c'est notre Papa. Amen. Parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Oui, nous avons les papas biologiques, mais le Père, le Créateur, c'est celui que nous venons admirer, glorifier ce matin. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je voudrais, avant qu'on puisse commencer, partager un verset avec vous dans le psaume 42, au verset 11. 11 ou 12, si ça dépend des Bibles. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Amen. Que tu sois abattu ce matin, que tu aies peur, que tu sois angoissé. Le Seigneur te dit ce matin que ton âme ne s'abat pas au-dedans de toi. Il est là pour toi. Il est celui qui t'apporte le salut. Il est ton Dieu. Et y a-t-il quelqu'un qui a abattu ce matin? Loue le Seigneur. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce matin? Loue le Seigneur. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est triste ce matin, qui n'arrive pas à supporter ce qu'il est en train de traverser? Loue l'Éternel ce matin. Je t'invite à louer ce Dieu-là. Parce que c'est dans la louange et l'adoration que le Seigneur se lève et tend sa main. Alléluia, profite de ce moment, ma soeur, mon frère, et loue-le de toutes tes forces, de ton âme, de toute ta force à ce matin. Parce que c'est lui le Maître. Alléluia. Contemple ces dieux-là. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour, alléluia, introduire ce moment, ce culte de gloire en l'honneur du Père. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Père, ce matin, nous voici devant le trône de grâce. Nous voici devant toi, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment magnifique que nous allons passer en ta présence. Alléluia. Nous te disons merci pour ta grâce divine et tes bontés qui se sont renouvelées ce matin. Des bontés innombrables, Papa. Merci pour ce culte. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis en nous. Merci parce que, alléluia, oh alléluia, ton peuple ce matin est venu te rendre un culte digne de ta grandeur, digne de ton humanité, Papa, de ta royauté. Tu es Dieu et tu ne resteras jamais. Oui, Père, qui est comme toi, Seigneur, sur la terre et dans les cieux? Il n'y a personne qui peut être comme toi, qui peut agir comme toi. Tu l'as dit ce matin, tu es le Dieu de notre salut, tu es notre Père, tu es notre roi, tu es notre Papa. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, Papa, mon âme loue l'Éternel. Mon âme, ne t'abatte pas au-dedans de moi, mais lève-toi et loue l'Éternel ce matin. Glorifie le Maître de temps et des circonstances. Oui, mon frère, ma soeur, alléluia ce matin. Le Maître est là, il est là au milieu de nous. Parce qu'il dit, alléluia, là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Ce soir, ce matin, que Jésus-Christ reçoive les honneurs qui est à lui, la gloire et la magnificence qui est à lui. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, de prendre place, alléluia. Merci, oh, de souffler encore un vent nouveau au milieu de ton peuple. Merci d'embrasser ces lieux de toi. Merci de remplir ces lieux de ta puissance. Merci pour le feu du Saint-Esprit qui embrasse les cœurs, qui embrasse les vies, alléluia. Merci pour ton œuvre parfaite ce matin au sein de l'Église, alléluia. Merci pour le cœur de mon frère, merci pour le cœur de ma soeur, que tu embrasses de ton feu, que tu remplis de ta paix, que tu remplis de ta joie, que tu remplis de ta liberté ce matin, pour qu'elle puisse, alléluia, honorer le roi de roi. Souffle, alléluia, que ton œuvre, que tu puisses accomplir ce matin, alléluia, soit parfaite au milieu des siens ce matin, que ton œuvre s'accomplisse ce matin, que
privilège. Nous avons un Dieu puissant. Même dans les cieux, les anges l'adorent. Sur la terre, nous, ses servantes et serviteurs, nous l'honorons. C'est pour cela ce matin, oh, sois emporté par ce vent d'amour, par rapport vis-à-vis de notre Seigneur. Mon frère, sois emporté par ce vent d'amour vis-à-vis de notre Dieu. Les anges louent, l'agneau immolé, les anges l'adorent, l'agneau immolé, les anges le célèbrent. La parole de Dieu dit, lorsque dans les cieux, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, alléluia, tous les jours, alléluia, ils louent le Seigneur. Saint, Saint, Saint et l'éternel, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Ils enlèvent leur couronne, ils le jettent. Pourquoi? Parce qu'eux ne se sont pas dignes de porter cette couronne. Il n'y a que lui qui mérite de porter la couronne de gloire, parce qu'il est Dieu. Saint, Saint et éternel, le ciel et la terre sont remplis de
Ce matin, il te
cœurs ce matin. Seigneur, écoute, Seigneur, papa, la foi de nos cœurs ce matin. Oui, Père, même si, Seigneur, papa, alléluia, même dans les patrons de nos cœurs, Seigneur, oh, alléluia, papa, nous voulons exprimer ce qui est au plus grand, Seigneur, papa, pour toi ce matin. Mon frère, ma soeur, il entend ton cœur ce matin. Il entend ton cœur ce matin. Il entend ton cœur, alléluia, parce qu'il est le Dieu vivant, parce qu'il est présent parmi ses enfants. Oh Seigneur, je voudrais encore ce matin te dire combien je t'aime, Seigneur. Combien je suis reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, papa. Pour tout ce que tu fais dans mon vie, Seigneur, papa. Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour qu'un si grand Dieu comme toi puisse chaque jour se soucier de nos vies, alléluia, de tous les jours, Seigneur, de supporter nos caprices, de supporter, alléluia, nos faiblesses, Seigneur. Qui sommes-nous? C'est pour cela ce matin, je serai reconnaissant, mon ami, pour tout ce que tu fais, Seigneur, chaque jour, à tout moment, à chaque instant. Oui, je ne pourrais que exprimer ce qui est au plus profond de mon âme ce matin. Oh, mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Mon âme, sois reconnaissant, alléluia, devant ce roi, ce prince de paix, le prince de gloire, l'agneau immolé, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est assis, alléluia, sur son trône, alléluia, et qui papa, alléluia, se manifeste et qui touche les vies, le maître, le créateur, celui qui est vivant parmi nous, celui qui apporte le salut, alléluia, parmi ses enfants. Oh, Machala, on l'appelle le roi de roi, on l'appelle l'Éternel, Jéhovah Tchikeno, c'est lui, alléluia, qui emmène la justice. Oh, on l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, alléluia, on l'appelle Jéhovah Nissi, notre bannière, alléluia, Jéhovah Shalom, la paix, alléluia, qui habite nos cœurs nuit et jour, parce que sans cette paix, qui est où ils vont nous, Seigneur? Qui deviendront-nous, Seigneur? C'est pour cela ce matin, reconnaissant je suis, reconnaissant nous sommes, parce que tu nous fais du bien, parce que tu veilles sur nos vies, tu veilles sur ta parole, pour l'accomplir dans la vie de tes servants, tes serviteurs. Oh mon âme, lève-toi, et loue l'Éternel, ne t'abat pas au dedans de moi, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Mon âme s'élève, le maître de temps, une circonstance. Merci, papa. Oh, roi des rois, que tu es bon, et qu'il est bon, Seigneur, de faire tous tes enfants. Quel privilège nous avons d'avoir un Dieu qui veille sur nous. Bien-aimé, il est le Seigneur Dieu tout-puissant. Bien-aimé, alléluia, avec lui il n'y a pas d'ombre de variation. Bien-aimé, c'est lui ton Père, c'est lui ton Seigneur, c'est lui le maître de ton salut. Le salut vient de lui, le salut vient de notre Père. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, nous voulons encore exprimer ce qui est au plus profond de notre âme. Mon frère, ma soeur, alléluia, il est là ton papa. Tout ce qui est caché dans ton cœur, il le voit. Tout ce qui te fait mal, il le voit. Et il te demande de servir. Être calme, et il est présent. Exprime encore ce qui est au plus profond de ton âme pour ton Dieu.
acclamer cela. Yahweh Telema, Yahweh Telema, Naïwananga, Mamuna Peba Sakwa Yesu, Yahweh Telema, Yahweh Telema, Naïwananga, Mamuna Peba Sakwa, Yahweh Telema, Yahweh Telema, Naïwananga, Mamuna Peba Sakwa, Yahweh Telema, Yahweh Telema, Naïwananga, Mamuna Peba Sakwa. Il est bon pour les frères et sœurs. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons écouter la parole de Dieu, la parole de vie. Nous allons demander au Saint-Esprit d'accomplir l'œuvre qu'il est venu ce matin, accomplir dans la vie de chacun, dans la vie de l'Église. Son œuvre est parfaite. Laisser la place au travers de son serviteur qu'il utilise comme un instrument que lui seul va arranger tout comme une guitare que l'Éternel arrange tout ce qui est fil qu'il puisse accorder pour que ça puisse donner un bon son. Ce matin, nous laissons la place au Saint-Esprit de parler au cœur de tout un chacun. Et que cela puisse apporter la vie dans cette assemblée, dans les familles, dans l'Église. Et que son serviteur soit béni au nom du Seigneur Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous te disons merci car tu es le Dieu véritable. Merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, d'être vivants. La vie que nous avons, Seigneur, ne vient que de toi, Père. Seigneur, nous ne pouvons que t'adorer, car c'est toi qui es le Messie qui avait été promis. Et nous croyons que celui qui était là en Israël, prêchant, guérissant, ressuscitant les morts, c'était bien lui le Messie promis par Ésaïe. Et c'est lui que nous adorons encore ce matin. Béni soit ton nom en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi proclamé. Amen. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu ce matin pour sa grâce et le privilège que nous avons de pouvoir être à l'église. Amen. Amen. Plusieurs personnes sont malades, clouées sur des lits dans les hôpitaux, mais le Seigneur, lui, nous a donné la grâce de pouvoir être là. Amen. Pourquoi nous pouvons encore acclamer le Seigneur de gloire.
Je bénis aussi mes collègues, les pasteurs qui me font confiance de pouvoir apporter la parole de Dieu à l'église. Amen. Amen. Vous savez, prêcher, c'est très difficile. Chacun vient avec son cœur, avec ses problèmes, avec ses difficultés. Maintenant, toi, tu dois te préparer à ce que le Seigneur parle par toi pour soulager les cœurs de chacun. Amen. Tandis qu'à l'université, le prof vient avec sa matière, il vous impose. Donc, il vous enseigne ce que lui connaît. Amen, amen. Amen. Donc, que tu croies ou pas, tu dois croire, accepter ce que lui impose. Mais maintenant, nous, on n'impose pas. Nous devons être disposés d'abord nous-mêmes, afin que chaque cœur ici présent puisse retourner à la maison avec un ainsi dit éternel. C'est très difficile. Et ça nous met vraiment dans des situations compliquées. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer dans l'enseignement que j'avais commencé la fois passée. On va essayer de continuer là-dessus, revoir certains points, et puis être plus dans la profondeur. Amen, amen. Amen. Alors c'est pourquoi nous allons relire d'abord le verset de base, qui est dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. Moi, Rebecca. Ça, c'est le texte de base. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je veux aller dans d'autres textes auxiliaires. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en clouant à la croix. Amen. Amen. Alors j'avais dit ceci, que Jésus-Christ étant venu sur la terre, c'est vrai, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a proclamé la bonne nouvelle, mais la finalité, c'était le tout est accompli de la croix. Lorsqu'il a dit que tout était accompli, c'était ça la finalité. Amen. Alors, ici l'apôtre nous explique, il dit ceci, que par l'acte de la croix, il a fini par ça, il a dit en le clouant à la croix. Donc l'acte de la croix, c'était la condition principale pour que nos condamnations, nos dominations puissent être ôtées, puissent être effacées. Effacer, ça veut dire quoi? Effacer, c'est faire disparaître quelque chose qui a existé. Une prescription, un écrit, un document, un texte, un bâtiment. Donc quand on dit effacer, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a existé. On ne peut jamais effacer quelque chose qui n'a jamais existé. On ne peut qu'effacer quelque chose qui a existé, qui avait vie, qui avait puissance, qui avait autorité. Alors, l'œuvre de la croix, Christ l'avait planifié, préparé, par cet acte-là, par la croix, c'était le moyen par lequel il devait effacer. Souvenez-vous, Jean-Baptiste avait présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde. Donc, le moyen par lequel Dieu s'était choisi pour pouvoir ôter le péché, c'était par la croix. Or, la croix, c'était le bois. Amen. La croix que Jésus-Christ avait portée, c'était du bois. Amen, amen. Donc, ici encore, vous voyez que dans l'histoire du monde, Dieu utilise la croix, qui est le bois, pour être le moyen par lequel l'homme devait être sauvé. Parce que Christ a cloué tout sur la croix. Amen. Amen. Tandis que quand nous on voyait la scène qui s'est passée, on ne voyait pas les condamnations être clouées. On ne voyait pas les dominations être clouées. Mais nous avons vu notre Seigneur de gloire, lui, être cloué sur la croix. Nous n'avons rien vu des dominations, des autorités. Nous, on n'a rien vu. Nous, par contre, on a vu Christ Jésus être suspendu, attaché, cloué sur la croix. Or, en faisant cela, lui, la Bible nous dit, il a cloué et il l'a cloué et
il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, la présence de Jésus-Christ sur la croix, là, physiquement, on voyait Jésus, mais spirituellement, il était en train de détruire tout ce qui nous condamnait. Les dominations, les autorités et les puissances. C'est ce qu'il était en train de faire. Donc, c'était une lutte puissante. C'était une guerre en ce moment-là sur la croix. Alléluia. C'est pourquoi, nous, avec les yeux humains, on ne pouvait pas voir ça. On voyait quelqu'un qui a demandé de l'eau. On voyait quelqu'un qui criait Élie, Élie, Élie. On voyait quelqu'un qui disait il parlait comme ça. Mais en réalité, nous, on voyait ça. Amen. Mais le soleil, par contre, a vu la réalité qui s'est passée. C'est pourquoi le soleil, voyant la lutte puissante qui était là, n'a pas pu assister à cette séance-là. N'a pas pu assister à ce qui s'est passé là parce que le soleil ne voyait pas ce que nous on voyait. C'est pourquoi le soleil a pris position de pouvoir se retirer momentanément de la terre. C'est pourquoi il y a eu obscurité. Alléluia. Donc il était entré en ce moment-là, pendant ces quelques heures qu'il était là, il était en train de condamner, c'est-à-dire de clouer à la croix ceux qui nous condamnaient. C'est pourquoi on a dit il a pris notre place. Amen. C'était notre place que Christ avait pris. L'objectif, c'était de détrôner Lucifer, Satan, qui régnait depuis le jardin d'Éden sur l'humanité. Alléluia. Donc c'est pourquoi, ce jour-là sur la croix, c'est le jour de la victoire de l'Église. C'est ce jour-là que l'Église, le monde entier, a retrouvé la restauration selon le plan de la rédemption divine. Alléluia. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, Jésus-Christ a mené la guerre, le combat sur le bois. Or, ce n'était pas la première fois que la matière bois puisse être la source du salut. Souvenez-vous, alléluia, que Dieu avait imposé à Noé pour sauver le monde, pour sauver cette famille-là et quelques animaux. Dieu lui avait dit, va dans la forêt, cherche-toi du bois de gopher. Alléluia. Amen, amen. C'était encore en ce moment-là le bois qui avait intervenu pour sauver l'humanité. Alors Noé est entré dans la forêt, Dieu avait précisé, pas n'importe quel bois. Pas le bois d'acacia, pas le bois. Non, il a dit le bois de gopher. C'est comme ça, papa. Alléluia. Alors Noé est allé prendre le bois de gopher. Chaque jour, il construisait. L'arche était la matière, c'était le bois. Dieu avait encore sauvé. Alléluia. Le tabernacle. Alléluia. La constitution ou le corps extérieur du tabernacle, c'était aussi du bois. Alléluia. Dieu avait aussi demandé à Moïse qu'on devrait fabriquer et construire le tabernacle avec le bois. Amen. Mais le bois était caché dans l'or qui revêtait l'arche. Mais l'intérieur, c'était le bois. Amen, amen. Donc, ce n'était pas nouveau que Christ aussi puisse utiliser le bois pour clouer tout ce qui se passe là. Alléluia. Donc, voilà un peu sur tout ça, on va essayer de discuter. Amen. Sois concentré avec ta Bible. Alors, la Bible nous dit ceci. Il a effacé l'acte. Amen, amen. Dans les ordonnances nous condamnées. Donc, il y a eu des ordonnances dans l'acte. Parce que l'acte, c'est un document. Amen. L'acte, ça peut être, par exemple, ceci. Hein, et dans mon acte là, hein, on nous parle de acte de naissance par exemple. Dans l'acte de naissance, vous voyez que on donne l'identité de la personne signifiée dans l'acte. Hein, on donne le sexe, on donne l'âge, il est né comme ça, avec combien de kilos, l'acte de naissance. Mais dans l'acte là, il y a des points. Amen. Il y a des détails. Alors les détails là, c'était ces détails là qui constituaient des ordonnances. Mais l'acte, c'était un document. Amen, amen. Or, pour qu'il y ait des ordonnances ou pour qu'il y ait acte juridiquement, Pasteur Ali nous avait expliqué la fois passée, il faut qu'il y ait des parties. Amen, amen.
tout à l'heure là, ou bien dans quelques jours, dans quelques mois, notre église, nous allons posséder notre bâtiment. Mais pour que nous possédions ce bâtiment, nous devons d'abord signer l'acte. L'acte là, l'église va pas signer, on ne va pas signer cet acte là entre nous, les pasteurs. Alléluia. Ou bien avec l'administrateur qui est là. Non. L'acte là, c'est entre l'acheteur et le vendeur. Au milieu, il y a les notaires qui signifient toutes les parties. Mais il y a toujours deux parties. Dans chaque acte, il y a toujours deux parties. L'acte de naissance, c'est la personne signifiée dans l'acte qui est là. Alléluia. L'acte, par exemple, disons, l'acte d'achat ou pour le bâtiment, il y a toujours deux personnes qui sont là. Alors, dans notre acte là, qui nous condamnait aussi? L'acte qui nous condamnait là, il y avait aussi deux parties. Amen, amen. Amen. Alléluia. Il y avait deux parties. Le pasteur Ali, lorsqu'il a intervenu en tant que juriste, nous expliquait que dans la juridiction, nous avons le juge qui est là, nous avons le président qui est là, nous avons les avocats qui sont là, et nous avons le condamné qui est là, qui se présente là. Donc c'est ce qui constitue la juridiction, selon les juristes. Alors ce jour-là aussi, lorsque l'acte a été signé, conclu, il y a eu des sujets, il y a eu des personnes qui étaient là pour bénéficier des ordonnances précitées dans l'acte. Donc il y avait un seul acte, c'est pourquoi vous voyez l'acte est au singulier. On n'a pas dit il a effacé les actes, non. On nous dit il a effacé l'acte. Mais qu'est-ce qui est au pluriel? Les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Donc il y en avait plusieurs. C'est pourquoi Christ maintenant, étant venu sur la croix, amen, amen, lui il est venu effacer l'acte. Amen, amen. En tant que Dieu créateur, il a détruit l'acte. Je vais vous donner un exemple. Je vais détruire ces bâtiments par exemple. Amen. Je vais détruire le bâtiment. Dans les bâtiments par exemple, il y a des ampoules, il y a des fenêtres, il y a des tapis et tout ça. Mais quand moi je viens, j'ai détruit tous les bâtiments, c'est-à-dire que tous les éléments incorporés dans les bâtiments sont préalablement aussi détruits. Amen. Je n'ai pas le temps d'aller d'abord commencer. Je casse l'ampoule là-bas, j'enlève les tapis. Non, je n'ai pas ce temps-là. Moi, je viens pour démolir les bâtiments. Alors quand je viens, je casse tout. Tous les éléments qui sont là-bas sont condamnés à ce que moi j'ai fait. Sont soumis à ce que moi j'ai fait. Alléluia. Amen. Jusque-là, ça va avec moi. Amen. Alléluia. Alors, ne jouons pas avec l'œuvre de la croix. D'ailleurs, même lui-même, Jésus, quand la chose s'est approchée, alléluia, physiquement, il a dit non, je ne peux pas. C'est pourquoi, dans les cieux, lorsqu'on a posé la question, qui peut ouvrir le livre et sceller les sceaux? Lorsqu'on a posé cette question dans le ciel, malgré qu'il y a des archanges, malgré qu'il y a des chérubins, malgré qu'il y a des séraphins, malgré qu'il y a des autorités, des puissances dans le ciel, silence total. Amen. Donc, pour effacer l'acte là, bien aimé dans le Seigneur, il ne suffisait pas d'avoir un crayon et une gomme. Alléluia. Amen. Ça, c'était pour faire ce travail-là. Il fallait que lui-même, le Créateur, vienne sur la terre, caché dans un homme. Alléluia. Jésus, quand il a vu la chose s'approcher, il est allé prier. Il a dit, Seigneur, Père, je ne peux pas. L'ancien dit qu'à prêcher ici, là, sur la transfiguration, seul Jésus est resté. Il a insisté sur ça, seul Jésus. Amen. Les autres là commençaient à dormir. C'était bien qu'ils dorment parce que ça ne les concernait pas. Pierre a osé, il a dit, oh, mais moi je vais intervenir. Ça c'est Pierre. Il était courageux et audacieux. Moi je vais intervenir. Ah Seigneur, moi je vais intervenir. Jésus dit, tu vois tel que tu es là, tu vas me régner. Pierre dit, ouais.
Jamais je peux faire ça. J'ai abandonné ma femme, j'ai abandonné ma famille, j'ai tout laissé. La société de pêche que j'avais, j'ai tout laissé. Et moi, te renier, jamais. Jésus dit, ah, ok, ça va. Il lui donne le signal du coq. Amen. Vous savez que le jour-là, quand le coq a chanté, c'est seulement lui qui a écouté. Parce que c'était son message. Amen. Bien aimé, Jésus est allé, il a dit, Père, si même c'est possible que cette coupe puisse se passer, c'était l'acte qu'il devait effacer. Si ça peut passer sans que... Donc, cherchons d'autres moyens. Il va à la montagne de là où il y a eu la transfiguration, comme on nous a prêché. Il est resté seul. Les autres cadavérés, dormis, pongis, sommeil. Parce que ça ne concernait pas l'être humain, cet acte. Pour effacer l'acte-là, l'homme ne pouvait pas faire ça. Jamais. Même si tu étais Moïse, même si tu étais Élie, jamais. Maintenant, Jésus, voyant que c'était un travail difficile, sur la montagne de transfiguration, il va prier. Il prie. La Bible dit il a changé d'aspect. Et qui sont venus à côté? On nous a prêché ça. Élie et Moïse sont venus. Amen. On ne va pas entrer dans ça aujourd'hui. Mais pour dire que Jésus, prends courage. Si tu ne fais pas ça, nous on a attendu ce moment ici. Donc tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Paf, la chose passe. Gethsémane comme ça. Jésus promet à ses disciples, il dit, bon, l'heure est venue. C'est presque l'heure. Judas vient, on vend le Christ. Il vend le Christ. Jésus-Christ s'en va. Pierre, maintenant, pour prouver que Jésus, moi, je peux faire quelque chose, il coupe l'oreille. Comme Jésus devait faire ce travail-là sans qu'il y ait des faits juridiques qui pouvaient l'accuser, il prend l'oreille, il remet à la place. Amen. Parce qu'il ne devait pas être accusé de quoi que ce soit. Toutes les accusations étaient fausses. Parce que quand on l'a amené au Sanhédrin, on commence à lui poser des questions. Si par exemple, l'oreille là n'avait pas été rétablie et remise à la place, ils auraient raison. Toi, tu as fait couper l'oreille de notre serviteur. On te condamne. Mais Jésus a remis l'oreille. Dans d'autres versions, on dit il a ramassé. Il a remis, dans d'autres versions, on dit il a touché, et puis l'oreille est réapparue. Alléluia. J'ose croire que ce type-là a pris la gauche. Il n'a plus continué le mouvement là d'aller. Il a pris la gauche, il a dit, c'est que j'ai vu, cet homme-là est ici. J'ose croire qu'il est retourné à la maison. Amen. Frère, effacer l'acte-là, c'était un travail, difficile qu'aucun prophète pouvait réaliser. Même pas les patriarches. Jésus-Christ devait effacer l'acte dans lequel il y avait des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Alors, il a amené la guerre à la croix. Bien aimé, la victoire, regardez toutes les victoires de la Bible ont été ressourcées par des montagnes. Toutes les grandes victoires de la Bible ont été ressourcées ou soit ont été associées aux montagnes. Moïse, pour avoir la mission, la grande mission d'aller libérer le peuple, il a rencontré Dieu sur une montagne. Pour vaincre Amalek, la Bible dit qu'Amalek, lorsqu'il est arrivé, pour vaincre Amalek, Moïse a dit non. Josué, si on va physiquement, terre à terre, Amalek est puissant. Ils ont des fétiches, ils ont des gris-gris. Si nous y allons comme ça, ça ne va pas aller. Toi, tu vas combattre Amalek, et moi, je vais monter sur la montagne. Et lorsque Moïse monte sur la montagne, la Bible nous dit, chaque fois que ses mains étaient élevées, Josué là-bas était en train de décapiter Amalek. Donc, la victoire de Josué dépendait à 100% de la victoire de Moïse. C'est pourquoi Christ aussi, pour effacer l'acte là, ne pouvait pas aller dans une vallée, ne pouvait pas aller dans un fleuve.
il devait amener la montagne, il devait amener le combat sur une montagne. Souvenez-vous d'Élie, qui est apparu à côté de Jésus lors de la transfiguration. Et ces deux personnes-là, Élie et Moïse, Bazaki Batobangoma. Alors c'est pourquoi, quand Jésus est allé sur le mont de transfiguration, je pense que cette montagne-là s'appelle le mont pas d'Horeb, mais il y a un mot. Cette montagne-là ne s'appelle pas montagne de transfiguration. On a donné ça le nom de montagne de transfiguration parce qu'il y a eu transfiguration sur cette montagne. Mais ça avait un nom. Horeb ou quelque chose comme ça. Amen. Docteur va vite voir ça. Amen. Amen. Donc c'est par la circonstance de la transfiguration qu'on a appelé ça montagne de transfiguration. Alors Moïse, lui aussi est apparu. Parce que Moïse et Élie étaient des gens qui ont vaincu les combats par les montagnes. Amen, amen. Amen. Souvenez-vous d'Élie. Seul, frère, seul, contre les prophètes de Baal. Il dit à Akab, Dieu est avec moi. Akab dit non, ce sont les prophètes de Baal. Et sa femme, sa mauvaise femme-là, Jézabel. Alors Élie dit, bon, vous pouvez. Il n'a pas dit allons dans une vallée là. Mais il a dit allons sur le mont Carmel. Pourquoi? Parce qu'il avait le mystère des montagnes. Amen. Amen. Il a lu lui aussi, il a dit, mon vieux Moïse était allé sur une montagne. Je dois amener le combat sur une montagne. Bien aimé, le combat de ta vie, quand tu amènes ça dans des banalités, tu ne vas pas réussir. Il y a de ces combats dans ta vie où ce n'est pas toi qui vas faire sortir les armes. Ce n'est pas toi qui vas utiliser les armes. Va emprunter les armes qui se trouvent sur une montagne. Des gens qui te veulent du mal, qui te dérangent comme ça, va sur une montagne. Invoque le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas à lutter. La Bible nous dit, il ne faut pas chercher les acharnements physiques. Même dans ta famille, belle famille, quoi que ce soit, ne cherchez pas des attaques, des acharnements physiques. Nous, on n'est pas les terrestres. Qui vous dit que nous sommes terrestres? Alléluia. Donc dans ton corps, là, bien aimé, tu es, normalement, les vrais extraterrestres, ce sont nous les chrétiens. Moïse est allé sur, Élie, est allé sur la montagne. Il dit, vous commencez. Commencez. Parce qu'il savait que si lui, il commence, Dieu va descendre directement et ils vont dire, ah bon, nous, on n'avait pas eu le temps de prier. Donc, il les laisse. C'est pourquoi tes ennemis, il faut d'abord les laisser faire du bruit, faire des chantages et tout, et tout, et tout. Dieu s'élève toujours les derniers. Amen. Il commence. Du matin jusqu'au soir, rien. Vous pensez que Baal n'existait pas? Il était là. Mais cette montagne-là, vous savez, avant que Dieu vienne quelque part, il a toujours été précédé. Amen. Amen. Dieu ne descend pas comme... Vous pensez que Dieu est descendu sur la montagne comme ça avec les feux? Tout président que vous voyez là, les présidents de la République, avant que M. Félix Tshisekedi vienne, il va être ici à Bruxelles ou dans un hôtel, il y a déjà ces gens de sécurité qui sont là. Avant que Obama vienne là, moi je parle beaucoup d'Obama parce que je l'ai beaucoup aimé. Avant qu'il vienne là-bas, la zone est déjà minée. Donc quand on lui dit, chef, descend, il est sûr. Donc les jours-là sur le mont Carmel, Dieu avait déjà précédé ses serviteurs des anges. Baal était là-bas loin. Très loin là-bas. Et ils ont commencé à crier, mais Baal vient descendre. Il ne pouvait pas. Ce n'était pas sa faute parce que la zone était minée. Alléluia. Et c'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Ta vie a toujours été minée. Personne n'a le droit, même si tu dors et que tu n'as pas prié tes jours, ne t'inquiète pas. Amen. On va dormir, je n'ai pas prié vraiment. Seigneur, je n'ai pas prié, Seigneur. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Mais, sois à l'aise. Amen. Alléluia. Vous savez, le fils d'un lion. Amen. On n'a pas, quand il est parmi les gazelles, les chèvres, il n'a pas besoin de leur dire que vous savez, mon père c'est des lions. Non.
eux-mêmes ils savent qu'il y en a le fils du roi. Donc cette forêt-là, c'est leur papa qui est le roi. Donc il ne faut même pas oser. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez, même dans les documentaires, les lionceaux n'ont pas des amis dans la forêt. Regardez dans les documentaires, vous allez voir. Alléluia. Alors, le soir, arrivé le soir, il lève la voix. Avant de lever, il rétablit l'autel. Avant de rétablir l'autel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi effacé. Il a détruit le premier autel qui était là. Il a tout massacré. Après, il a commencé à reconstruire. Et c'est ce que Christ a fait. Parce que quand on efface, ce n'est pas pour laisser la page vide. Quand il a effacé, donc, ce qu'il avait effacé, il a remis quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Et c'était comme ça. Et tout ça, ça s'est passé sur la croix. Maintenant, Christ, en tant qu'homme, il a dit, est-ce que ça ne peut pas passer? Mais il était obligé de le faire. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église de Dieu doit être dans une position d'autorité. Une position de domination. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu a déjà tout effacé. L'acte. Amen, amen. Bon, il y avait aussi déjà des préfigurations dans l'Ancien Testament. Jean chapitre 3, verset 14. Maintenant, nous commençons les versets auxiliaires. Amen, amen. On commence à toucher les versets qui vont appuyer ce mystère de l'acte qui a été effacé. Jean chapitre 3, verset 14. Écoutez. Et comme Moïse, c'est lui-là qui est venu sur la montagne de transfiguration. Et comme Moïse, parce que ce n'était pas en vain que Moïse vienne. Pourquoi pas Daniel? Pourquoi pas Ézéchiel? Pourquoi pas Élisée? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, alléluia, amen. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce qui s'est passé au désert pour que Moïse puisse élever le serpent? Vous connaissez l'histoire. Pour gagner le temps, on ne va pas lire. Il s'agissait des serpents qui tuaient l'Israël, qui tuaient le peuple, avec le venin. Et c'était des serpents brûlants. Lorsque ces serpents s'approchaient du peuple et qui mordaient le peuple, il y avait la blessure, et après ça, il y avait la mort. Parce que les serpents transmettaient le venin. Le peuple commençait à mourir. Et Moïse est allé consulter Dieu. Il est allé invoquer Dieu. Et Dieu lui a dit, va élever un serpent d'airain. Tout peuple, toute personne qui sera mordu par le serpent, amen, amen, en regardant là-bas, sera sauvé. Moïse a élevé le serpent. Quand il a élevé le serpent sur une montagne encore, dès qu'on te mordait là-bas, et que tu regardais là-bas, il y avait transmission entre le regard physique et le serpent qui était élevé de l'autre côté là-bas. Amen, amen. Amen. Donc, c'était ça la condition. Amen, amen. Alors, les serpents là que Moïse avait fabriqués, les serpents d'airain, avaient des capacités, des potentialités spirituelles de pouvoir guérir. C'est-à-dire que quand il guérissait, il effaçait aussi, en d'autres termes, ou bien il calcinait la puissance du venin qui était dans le corps de la personne mordue. Amen, amen. C'est pourquoi Jean, qui avait le mystère, qui connaissait beaucoup de Jésus, a dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et étant élevé sur le mont Golgotha, il a détruit, il a effacé tout ce qui était comme condamnation à notre égard. Amen. Luc chapitre 2, verset 9. On va beaucoup naviguer aujourd'hui. Luc chapitre 2, verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Il est apparu à qui? Vous connaissez l'histoire? Ici? Au berger, hein? Oui ou non? Leur apparut et
Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Continue, maman. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Donc en ce temps-là, la bonne nouvelle, c'était ça. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Pas Israël, mais il dit tout le peuple. Toutes les nations dans notre version dit. Continue. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. C'est ce jour-là que naquit la personne qui devrait effacer l'acte. Or, la naissance de Jésus ici en tant que sauveur, un bébé sauveur, un bébé qui va apporter le salut, avait déjà été préfiguré par un autre bébé aussi, comme lui, qui serait sauveur. Amen. Qui même à sa naissance, il y a eu des morts. Alléluia. Il s'agissait de Moïse, dans l'Ancien Testament. Alors, ici aussi, la personne qui devait venir effacer l'acte, c'était ici son commencement, physiquement. C'est pourquoi les anges sont venus dire au berger. Pourquoi au berger? Pourquoi pas au forgeron? Pourquoi pas au sculpteur? Pourquoi pas au médecin? Parce que le bébé qui naissait était un agneau. Et ils étaient c'est-à-dire dans ce service-là. Étant des bergers, l'ange est apparu à ces bergers parce que c'était l'agneau qui naissait. Amen, amen. Voilà. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Mais l'ange leur a rassuré, n'ayez pas peur. C'est qui, le bébé là? C'est le sauveur. Amen, amen. Il n'est pas seulement sauveur, mais il est aussi Christ. Parce qu'Israël attendait un Christ. Et il n'est pas seulement Christ, mais il est aussi Seigneur. 3 fonctions dans un bébé. Sauveur, Christ et Seigneur. Alléluia. Maintenant, il a fait son travail. Donc, en tant que sauveur, il a réalisé un ministère. En tant que Christ, il a aussi réalisé un ministère. Et en tant que Seigneur, il réalise encore un ministère. Maintenant, comment est-ce que nous avons été condamnés? Amen. Parce qu'on nous dit que ça subsistait. Mais d'où viennent ces condamnations? Où est-ce qu'a été signé l'acte? Amen, amen. Alléluia. Amen. On rentre au commencement. Genèse au chapitre 3. Maman Rebecca, tu vas commencer par le... Verset 2. Écoutez, la femme, donc on va lire 2, 3, jusqu'à je pense 5. La femme répond au serpent. Amen, amen. Amen. La femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. C'était pas seulement que manger, mais c'était aussi toucher. Donc, si seulement Ève n'avait même pas mangé, mais qu'elle est allée toucher, c'était aussi une punition. C'était une interdiction. Donc, il ne pouvait ni manger, il ne pouvait ni toucher. Peut-être voir, on n'a rien dit. Amen. Amen. Vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Amen. Non. C'est la femme qui interprète Dieu. Donc, on a appelé ça l'école comment? Donc, quand tu rapportes la phrase de quelqu'un. Ah. Hein? Discours? Non, non, non. Écoutez bien. La femme, c'est déjà passé. La femme répond. C'est la femme qui parle. Amen. La femme répond au serpent. Nous mangeons. Donc, dès points là, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Point. Descends maintenant. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit. C'est la femme qui parle. Ici maintenant la femme fait maintenant un discours indirect. C'est comme ça, non? Donc elle dit maintenant ce que Dieu leur avait dit à Satan, au serpent. Dieu a dit 2 points. Maintenant, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit par la parole de la femme. Amen. La parole de la femme, mais c'est Dieu qui a dit ça. Ça sort de, c'est comme Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste dit, ah la voix, je suis la voix qui crie au désert. Mais pour que la voix se fasse attendre, il faut que quelqu'un parle. Amen, amen. Alors, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu parle par la femme. Satan écoute ce que Dieu avait dit parce que Satan n'était pas là. Même Yémorope Ève n'était pas là. Le jour où on a dit ça. Elle aussi, on l'a rapporté par son mari. Amen, amen. Alors, elle fait que transmettre la loi qui est dans les jardins. Descends encore. Alors, les serpents disent. Les serpents maintenant répliquent par rapport à la parole de Dieu par la femme. Vous ne mourrez point. Continue. Et Dieu sait que. Lui maintenant ici, il n'a pas dit Dieu a dit. Non. Amen. Il dit maintenant Dieu sait que. On parle de quelqu'un qui n'est pas là. Chacun maintenant interprète de sa façon. Amen. Où était Dieu? On ne sait pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Frère, alléluia. Amen. Vous savez, Lucifer savait parler. Il avait l'art de convaincre. Il avait le goût d'être entendu. Jusqu'à telle enseigne qu'il a séduit les anges. Pas l'homme, mais les anges. Amen. Descends encore, maman. Maintenant, ici, nous voyons l'acte. Amen. D'où est venu l'acte? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc Adam aussi mange. Volontairement. Il mange. Amen, amen. Mais ici, vous voyez, Adam, il n'a pas intervenu. Il n'a rien fait. La Bible ne mentionne même pas qu'il a discuté, mais Ève, on ne peut pas. Pourquoi tu as fait ça? Mais Dieu nous a. Il a mangé. Sans réplique. Bon moment, alors il a mangé. Lui qui était le chef du jardin. Qui était Adam? Qui était Adam? Parfois on parle seulement d'Adam. Mais qui était Adam? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Adam, c'était Dieu sur la terre. Donc Dieu avait donné à Adam pouvoir, domination, amen, autorité. Donc il avait le règne. Amen. Alléluia. Je peux même aller plus loin pour vous dire, amen, qu'il y avait de ces animaux qui ne connaissaient qu'Adam. Amen. Donc pour eux, Adam était le début et la fin. Donc quand tu appelles ton chat là, chat, chien, lion, c'est pas Dieu qui a donné ces noms-là. C'est l'homme. Voyez quelle puissance Adam avait. Mais puissant qu'il était, fort qu'il était, il mange calmement un fruit. Un fruit défendu, il connaît les règles, il connaît la loi, mais il mange bonnement. Mais écoutez maintenant quand est-ce qu'Adam va intervenir. Ici, il a mangé sans rien dire. Descends, maman. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc Satan n'avait pas menti. Vos yeux s'ouvriront. Vrai ou faux?
Mais lui, il est le père des mensonges, non? Mais maintenant, ce jour-là, il n'a pas menti. Hein? C'était la vérité. On va expliquer ça. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont passé des temps ensemble. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est que le jus qui était dans le fruit là, amen, parce que tout ce qu'on consomme crée quelque chose en nous. Amen, amen. Il y a des gens qui disent, il faut manger beaucoup de carottes. Quand tu manges beaucoup de carottes, ça arrange la peau. Et les yeux. Donc, il y a des choses naturelles comme ça, quand tu consommes ça, ça porte quelque chose de plus dans le corps. Donc, les jus qui étaient dans le fruit interdit là, c'est ça qui a ouvert les yeux. Amen. Bon, il y a d'autres doctrines qui disent que c'était l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Amen. Entre le serpent et la femme. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que l'arbre là a existé avant Ève. L'arbre là, l'arbre que Dieu avait interdit. Quand Dieu interdisait de manger le fruit, c'était seulement Adam qui était dans le jardin. C'est Adam qui a dit à Ève, tu vois Ève, l'arbre là, il ne faut jamais manger. Bon, si c'était l'acte dont certaines personnes, certaines doctrines nous enseignent, où était le fruit, où était l'arbre, pendant que Ève était encore absente du jardin. Amen. Quand tu suis des prédications sur Internet, toi-même, il faut avoir l'esprit critique. Il ne faut pas accepter n'importe quoi, recevoir n'importe quoi, parce que c'est un bishop là. Toi-même, lis dans la parole. C'est pourquoi on perd les gens comme ça. Un prophète là-bas est venu là-bas. Les prophètes disent, maman, ce prophète-là, quand il dit des choses exactes, j'étais là-bas à délivrance, vraiment, quand il parle là, on y va. Et toi aussi, tu t'en vas. Alléluia. Attention, nous sommes arrivés au temps de la fin. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils ont pris des feuilles de figuier. C'est pourquoi Jésus a canné la figuier. Des années après, il passe sous les figuiers, il dit, c'est toi. Allez, sois séché. Amen, le figuier séché. Cousu de feuilles de figuier. Pourquoi pas c'était pas le palmier, Jésus-Christ a maudit un palmier ou un manguier, mais seulement figuier. Alléluia. Alors ils prennent des feuilles de figuier, ils s'en font des ceintures. Ils ne veulent pas prendre des feuilles de bananes, vraiment, quand tu vois la feuille là des bananes. Mais ils prennent des figuiers. Ça représente la loi. La loi ne pouvait pas couvrir la nudité de l'homme. Amen. Ils en firent des ceintures. Descends, maman. On va jusqu'à faire sortir l'acte. C'est pourquoi j'ai commencé ça là-bas. Amen. Je regarde là. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Parce que Dieu venait le soir. Ça, vous connaissez. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. On ne peut pas se cacher devant un esprit. On ne se cache que devant un être qu'on voit. Se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils vont encore dans les arbres du jardin. Qu'est-ce qui se passe encore? On descend. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Adam, où es-tu? Tout ça, Adam, tu es où? Écoutez maintenant la réponse d'Adam. Il commence. Là-bas dans les fruits, il n'a rien dit. Maintenant, écoutez. Amen. Il répondit. Ah, Éternel, j'ai entendu ta voix. On a voix qui dit. La voix de quelqu'un qui vient de commettre une faute. Amen. Ah, l'Éternel, j'étais entendu là-bas, mais non. Quand Dieu a seulement écouté l'expression, vous savez au téléphone, quand tu appelles ta femme, tu appelles quelqu'un que tu connais, la façon dit, elle dit allô. Hein, papa? Les papas. Quand tu as quitté la maison, il y a eu un peu de bagarres là. Tu appelles à la pause, tu dis, tu écoutes seulement allô. Mais on sait que la chose n'est pas encore rétablie. Hein, les papas? C'est un bon mot. Donc, l'expression de la voix, ça te dit déjà, malgré que j'ai envoyé les textos, malgré que j'ai fait ça, elle est toujours dans cette position-là. Alléluia. Mais quand tu écoutes, allô papa, ça va là-bas, tu dis, ah, c'est bon. Hein? Donc, l'expression de la voix
qui avait déjà compris par l'expression. Parce que dans la Bible, on ne donne pas les tons. On ne donne pas oh, c'était à mi, à sol. Non. On nous dit seulement j'ai entendu. Mais c'était la voix à Robéba. J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Là, il commence à confesser. Parce que je suis nu, tu sais, Éternel, c'est pourquoi je me suis caché. Il s'arrête là. Mais la femme qui a posé l'affaire, elle est derrière. Alléluia. Donc elle met son mari là-bas devant comme ça. Amen. Alors, continue maman Rebecca. Et l'Éternel Dieu dit. Est-ce que Adam a dit que oh, Adam a seulement dit Seigneur, j'ai eu peur parce que je suis nu. Il n'a pas dit oh j'ai mangé les fruits, il n'a rien dit. Mais écoutez maintenant la réprimande de Dieu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parce que Dieu savait que la seule façon, le seul canal par lequel l'homme devrait découvrir sa nudité, c'est en mangeant le fruit interdit. C'est pourquoi Dieu directement il dit, as-tu donc mangé le fruit dont je t'avais défendu de manger? Écoutez maintenant Adam. L'homme répond. Là maintenant, il prend un peu de sel. Ah, Éternel, la femme que tu as mise auprès de moi. C'est pas la question qu'on lui avait posée. On lui a posé, as-tu mangé? Il fallait dire oui ou non. Parce qu'il n'y a pas une réponse au milieu. C'était j'ai mangé ou je n'ai pas mangé. Mais maintenant, écoutez maintenant l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Frère, un Adam puissant. Amen. Vous savez, Adam dans les jardins n'avait pas le temps de planter. Il prend le noyau d'une mangue là, il parlait seulement. Je vais vous poser une question. On dit seulement qu'il a nommé les animaux et tout ça. Et les poissons dans la mer là-bas. Est-ce qu'il entrait là-bas pour dire, toi tu es requin. Toi là-bas, tu es baleine. Toi à côté là-bas. Parce que s'il a nommé les animaux et les aigles, c'est que les animaux aussi marins, c'est aussi lui qui a fait ça. Mais maintenant, c'est lui qui a fait ça. Mais imaginez maintenant quelle puissance Adam avait d'entrer même sous l'eau là-bas et commencer à parler. Il était puissant, il était Dieu dans les jardins. Amen. Même les épines n'existaient pas. Les épines ont existé à cause de la malédiction de la terre. Dieu a dit, comme il y aura des épines. Les épines ont été, alléluia, à cause de, donc les épines, on a eu la vie à cause, bon ça c'est autre chose. Amen, amen. Parce que si vous voyez, il dit maintenant, on va lire ça. La femme que tu as mise auprès de moi, c'était pas ça la réponse. La femme, c'est pourquoi tout homme qui accuse sa femme, même si la femme commet une erreur, n'est pas un bon homme. Ce n'est pas dit que comme c'est Adam, il a raison. Comme il est le premier homme de la Bible, nous aussi on doit commencer à accuser notre femme. Non. Nos femmes, non. Alléluia. Il expose ici la femme que tu as mise auprès de moi. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, tu sais combien d'années j'ai fait dans le jardin. Est-ce que moi j'ai mangé le fruit? Mais la femme que tu m'as apportée, tu ne l'avais pas bien façonnée, tu ne l'avais pas bien créée. Elle manquait quelque chose. Ça c'était le langage d'Adam. Amen. Vous savez, tout homme, même dans ta belle famille, tu dois d'abord défendre ta femme. Donc les hommes là qui vont dans la belle famille là, une petite sœur qui dit comme ça, elle, lui aussi il entre. Vraiment aussi comme ça, ma femme là, vraiment. Tu es un faux Adam. L'homme doit couvrir sa femme. Amen, amen. Parce que la femme, généralement, la femme est bonne. La nature de la femme, c'est une bonne femme. C'est un bon être. Mais qui avait dit ça? Lui-même, le jour où on l'a présenté la femme, qu'est-ce qu'il avait dit? Voici cette fois-ci, qui l'avait dit ça? Parce que lui, il dormait, non? Lorsqu'on a pris la côte là, lui, il dormait. Voici cette fois-ci, la femme, on l'appellera Akoumisi. Alléluia. Amen, amen. L'homme est le bouclier de la femme. Ici, Adam devait dire, Éternel,
j'ai mangé les fruits. Ma femme était à côté et j'ai laissé l'affaire couler. C'est pas elle. Et puis Adam. Moi je me dis qu'Adam, nous on est plus adorateurs qu'Adam. Malgré tout ce qu'il était, nous on est plus adorateurs par l'alliance avec Christ. On est plus adorateurs. Écoutez. Dieu commence à parler à Adam. On continue. Il m'a donné là. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu mangé? Maintenant Dieu aussi, respectant Adam, il va chez la femme. Mais Ève, moi je t'ai créé parfaite. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répond, ah c'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduite. Et j'en ai mangé. Dieu pouvait revenir ici à Adam. Adam, pendant qu'elle parlait avec le serpent, tu étais où? Amen, amen. Donc ici, c'est une juridiction qui commence. Le jugement commence ici. Selon Pasteur Ali. Le jugement, vous voyez déjà que nous sommes dans une salle d'audience, non? Vous voyez pas que nous sommes dans une salle d'audience où il y a le juge, Dieu, et deux personnes qui ont failli. Amen. Et leur accusateur qui est là aussi. Donc nous sommes déjà dans une salle d'audience avec des torches déjà. Dieu commence à juger l'affaire. Amen, amen. C'est ici que commence le problème de l'acte. Parce que Pasteur Ali avait dit, ça se passe dans la juridiction. Pasteur Papa Nika va nous expliquer aussi selon eux les médecins. L'ordonnance. Amen, amen. Maman, j'ai encore combien de minutes? C'est correct là. Oh. On va finir à combien? Encore 10 minutes. Bon, encore 10 minutes. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Descends. L'Éternel dit au serpent. Amen. Parce que les serpents qu'il avait créés, on dit que c'était un animal de champ, mais seulement il était plus rusé. Les serpents maintenant aussi pouvaient dire, ah Dieu c'est pas moi. Moi Satan est venu dans moi. Oui ou non? Mais Dieu n'a pas donné ce temps-là. Il a dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Comme j'ai dit, c'est qu'il ne marchait pas sur le ventre avant. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est la dernière phrase là qui scelle notre acte que Jésus-Christ était venu détruire. Je vais expliquer ça calmement. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dites-moi, quelle est cette espèce de serpent qui mange la poussière? Quelle nature? Parce qu'il y a toujours des espèces. Quelle est l'espèce parmi les serpents qui mange la poussière? Les étudiants. Vous êtes calme, pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucun serpent. Lisez, fouillez, cherchez. Il n'y a aucun serpent qui aujourd'hui mange la poussière. Tout serpent vit des rats, des lapins, les plus grands, même nous, il peut manger. Amen. Donc il n'y a aucun serpent qui va là-bas et commence à manger la poussière. Allez, poussière, il finit, il va se reposer. Il n'y a aucun. Amen. Maintenant, ici, Dieu lui-même doit nous définir c'est quoi la poussière. On descend. Je mettrai inimitié, gardez ça, Dieu va nous donner la réponse lui-même. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ici maintenant, il commence à parler au serpent. Je mettrai inimitié entre... Inimitié, ça veut dire quoi? Entre toi et la femme. Ok? Pourquoi pas entre toi et Adam, qui était le chef du jardin? Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité, toi serpent, ta postérité, et sa postérité. Ok? Celle-ci t'écrasera la tête, donc la postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi maintenant, tu lui blesseras le talon. Amen. Vous avez vu après dans les jardins là-haut, Ève est allée chercher les serpents. Allez. Et puis les serpents, ça n'a jamais eu lieu.
ici on parle de postérité, c'est-à-dire descendance. Amen. Maintenant, il y a un prophète dans la Bible aussi qui nous a expliqué que la femme, quand on dit postérité de la femme, c'est que c'est l'enfant. Vous les femmes, Dieu vous a donné ce pouvoir-là de créer. C'est que dans la race de la femme, il y aura parmi la descendance de la femme quelqu'un qui viendra pour écraser la tête du serpent. Maintenant, c'est quelqu'un-là, c'est là où nous avons lu dans Luc chapitre 2, verset 9. Aujourd'hui, dans la ville de David, alléluia, c'était lui qui... Mais je vais bien expliquer ça. Je pense qu'on m'a encore accordé la grâce le dimanche prochain. Amen. Donc, on réserve ça. C'est ici que le dimanche prochain, on va naviguer. Alléluia. Maintenant, on va, pour aujourd'hui, comme il me reste 3 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? Gardez ici. Mais ce que je veux vous dire, je voulais parler de la poussière. Descends. Là, maintenant, Adam regarde la chose. Azoï va noter qu'est-ce qui va arriver après. Il sait seulement, Dieu parle, il va retourner. Lui, il savait comme ça. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, ce que vous vivez, ça c'est vrai. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront emportés vers ton mari, ça c'est ce que vous vivez, mais il dominera sur toi, ça c'est ce que vous vivez. On descend. Oui, hein? Maman, tu peux être médecin, tu peux être avocat, tu peux être je ne sais pas qui, mais Yahweh Nabibele avait dit il dominera sur toi. Amen. Bon, on va entrer dans ces choses-là. Il dit à l'homme, écoutez maintenant la poussière que le serpent devait manger. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, Dieu commence maintenant à parler à l'homme. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine. Donc vous voyez quand les laboureurs font comme ça, au commencement c'était pas comme ça. Il y a des villages chez nous là-bas, même pour faire les... Donc la terre refuse, mais on insiste. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie, virgule. Il te produira des épines et des ronces. On met une place par épines, ma bimé là, à Salakate. Ils te produiront, comme ils sont maudits, parce que toute personne maudite ne donne que les mauvais fruits. Alors la terre, comme elle est devenue maudite, ne pouvait que produire des épines. Amen. Mais dans les jardins là-bas, Adam pouvait marcher sans... Alors la terre, marchait sur une épine, parce que ça n'existait pas. Ils te produiront des épines. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Continue. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es... Donc, ça c'est Adam. Il dit, car tu es poussière. Oh, plus haut là-bas, Dieu nous dit, le serpent se nourrira de poussière. Donc, le serpent, la nourriture préalable que Dieu avait promis ici dans le jardin, c'était l'homme. Amen. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc la nourriture du serpent, de descendant en descendant, de postérité en postérité, c'est l'homme. Qui est la descendance de l'homme et de la femme? C'est nous. C'est pourquoi, entre le serpent symbolisé par Satan, et entre nous la descendance de Adam et Ève, la nourriture préalable, primordiale, sine qua non du serpent, c'est le corps de l'homme. C'est l'homme. C'est pourquoi maintenant Dieu avait dit, la femme, sa postérité t'écrasera la tête. Alléluia. Mais lorsqu'il va écraser ta tête, toi tu vas le mordre. Maintenant, ça je garde pour le dimanche prochain. Maintenant on va voir comment est-ce que Jésus-Christ, descendant de la postérité de la femme, lui avait été, donc c'était, c'est-à-dire une prophétie que Dieu avait annoncée pour ce que Christ fera par rapport à Satan. Amen. Parce que lorsqu'on
écrase, Christ devait écraser la tête du serpent, comme c'était Satan, Satan aussi devrait, lui, à son tour, mordre. Quand on mord, parce que le serpent ne pique pas, le serpent mord. Lorsqu'on mord, il y a du sang qui coule. Amen. Alléluia. Il y a du sang. On voit l'emblème par les sangs. C'est ce qu'on a vu là-bas avec Moïse, lorsque Moïse avait élevé les serpents. Amen, amen, amen. Maman Sylvie, 1 minute. On va lire un dernier verset. Amen. Dernier verset. On va lire ça rapidement. Est-ce que ça va, mes frères? Amen. Parce qu'on dit, il a détruit en le clouant sur la croix. Alléluia. On va lire Luc. On va lire rapidement Luc chapitre. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir-là parce qu'il a déjà arraché le pouvoir. Il a déjà le pouvoir entre ses mains. Maintenant, quand il nous donne ça, nous maintenant, nous accomplissons la promesse de Genèse. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, le serpent et les scorpions, ça se résume par la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui qui avait été blessé. Amen. Sur la croix, il a été blessé. Il a vaincu Satan. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand Satan avait écouté ça dans Genèse, il était devenu attentif. Il attendait la postérité de cette femme-là qui allait le dominer. Chaque enfant mystérieux qui naissait, Satan venait. C'est lui ou c'est pas lui? Quand Moïse naquit, il est venu là-bas. C'est lui ou c'est pas lui? Il a fait tuer les enfants. Le jour de la naissance de Jésus, il est aussi venu. C'est lui ou c'est pas lui? On a appris que c'était lui. Parce que Satan ne connaît pas tous les mystères de Dieu. Non, 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 non. Amen. Alors, il a cherché Jésus. Après le baptême, quand Jean-Baptiste l'a confirmé, Jésus-Christ va au désert. 40 jours, Satan est venu. C'est ce qu'il avait fait avec Adam. Il vient maintenant, parce que Jésus est le second Adam. Il vient maintenant chez Jésus. Jésus, fais ceci. Il a fait 3 tentatives. Première tentative, prends les rocs, les pierres, change en pain. Jésus a obéi. Deuxième tentative, il amène sur une haute montagne. Il prend Jésus, il amène sur une... Et Jésus se laisse aller. Amen. Je vais expliquer pourquoi. Quand ils sont arrivés sur la montagne, il lui montre maintenant, il dit, regarde tous les royaumes, toutes les puissances et les dominations. Il dit ceci, ça c'est Satan. Et ce qu'il a dit, c'était vrai. Il a dit, cela m'a été donné. Amen. Donc, lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu a livré Adam. Quand il a chassé du jardin, il a livré Adam. Adam, on l'a dépouillé de tout ce qu'il était comme Dieu. Alors, les dominations, les pouvoirs sont revenus maintenant. C'est ce que Satan voulait. Il a dominé la terre jusqu'au temps de Noé. Dieu a détruit, mais ça ne marchait pas parce qu'il était là. C'est pourquoi il a fallu que Christ accomplisse la promesse de ce qu'il sera mordu. Amen, amen. C'est pourquoi Satan a approché Jésus. Il dit, jette-toi. Il amène maintenant où? Sur le mont du temple. Il dit, jette-toi. Si tu te jettes, tu ne vas pas mourir. Les anges, il est écrit. Comme il avait fait avec Adam. Amen, amen. Mais Jésus l'a vaincu. Il a tout fait pour tuer Jésus. Il ne connaissait pas le mystère de la résurrection de Jésus. Sinon, il n'allait pas tuer Jésus. Amen, amen. Alors, lorsqu'il a... La Bible nous dit, la dernière fois quand il a tenté Jésus, après les 40 jours, la Bible nous dit, il se retira jusqu'au temps opportun. Maintenant, le temps opportun, c'est à la croix. Jésus s'est laissé. C'est pourquoi quand les disciples voulaient se battre, il a dit, non, 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 laissez. Laissez, je sais ce que je fais. On lui a amené à la croix. Oh, c'était l'accomplissement. Amen. Jésus a été blessé. Mais c'est par ces meurtrissures-là, Satan ne savait pas que c'était au travers de cette blessure-là que l'église devient maintenant puissante pour pouvoir marcher sur les serpents. Vous
voyez où nous sommes l'église. Maintenant, avec cette dimension, dites-moi, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas chercher vis-à-vis? Je vais chercher les sorciers m'ennuient, m'embêtent. Si tu es dans l'église, que tu le veuilles ou pas, tu es dans l'arche de Noé. Amen. Tu es sous l'onction de Noé. Amen, amen. Notre Noé, c'est le Christ. Lorsque nous sommes là-bas, que tu dors affamé, que tu dors sans prier, mais comme tu es dans l'église, tu sais que l'onction de cette église peut t'aider à vaincre les sorciers, même si toi tu ne pries pas beaucoup. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dieu bénisse. Veuillez m'excuser pour le temps. Je n'aime pas faire passer le temps. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire au Seigneur. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est... Chante dans la joie. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Chantons Alléluia. 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 Oh, Azazame. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Bikama. Hosanna Kemolayo. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Seigneur, tu connais le cœur de ton peuple et tu connais le combat de chacun d'entre nous. La victoire a été scellée depuis le mont Golgotha. Dans le nom de Jésus, nous avons ici acclamé. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Je devais donner à Papa Nika 2 minutes. Amen. Mais il va passer donner les communiqués. La prédication, c'est aussi dans les communiqués. Amen. Il va nous expliquer, parce que je lui avais demandé ça. Mais vu que le temps était, il va nous expliquer l'ordonnance. Retenez ça. Le dimanche prochain, on va entrer par l'ordonnance médicale. Amen. Et puis on sort maintenant dans l'acte. Amen. Amen. Voilà, je laisse la place. D'abord les offrandes. Hein. Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse. Seigneur, Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur soit béni. Nous allons nous préparer à apporter à la maison du Père ce que nous avons préparé, nos dîmes, nos offrandes. Vous pouvez également le faire par des applications bancaires qui sont dans vos smartphones. Est-ce qu'on peut se lever, danser pour le Seigneur, parce que ce moment fait partie aussi du culte. Amen. C'est à la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dis,
inviter notre ancien diga pour les annonces et il va profiter également pour prier pour les dîmes. Alléluia. Prions pour les offrandes. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces temps où nous passons pour t'adorer, pour te remercier avec ce que tu nous as donné. Merci au Seigneur de bénir ceux qui ont donné. Merci de bénir également ceux qui n'en ont pas donné, Papa, afin que leur présence soit une offrande pour toi, Papa. Bénis et donne l'intelligence à nos frères et sœurs qui nous aident pour l'utilisation de ces fonds dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne à toi seul, Papa. Au nom merveilleux de ton Fils, notre Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un très. Que le Seigneur soit béni. Je vais simplement faire une petite explication. Je ne pense pas que je vais essayer de rentrer dans les détails de ce que le pasteur Guillaume avait demandé. Simplement pour vous dire, quand le médecin fait une ordonnance, en 2 mots, c'est un papier ou un document sur lequel ils mettent une prescription. Signature, tout ça, mais c'est un document médico-légal. Avec ces documents, vous allez chez le pharmacien pour avoir des médicaments. Vous allez bénéficier des actes médicaux. Vous allez bénéficier des examens. Mais c'est un document médico-légal. Gardez ça bien en tête. Est-ce que le pharmacien peut refuser? Quand vous arrivez chez le pharmacien, je ne sais pas comment il va développer ça, mais j'ouvre. Amen. Le pharmacien vérifie tout d'abord la validité, la date. Le pharmacien vérifie la durée de traitement. Le pharmacien vérifie l'identité. Le pharmacien vérifie la réglementation de ces médicaments-là qui a été prescrit. Si vous prescrivez un médicament pour les adultes et la prescription pour un enfant de 5 ans, ça ne va pas. Est-ce que le pharmacien peut modifier votre prescription? Dans la prescription médicale, si on vous prescrit, je vais prendre des anti-inflammatoires comme la plupart de nous, c'est quand on fait des entorses. Si vous prescrivez un médicament commercial, le pharmacien peut vous proposer le générique qui a le même effet, mais ça coûte moins cher. Mais souvent chez nous, ça marche là. Si vous le prescrivez générique, ça ne marche pas. En fait, il assure la sécurité du patient et